Chers collègues, en votant aujourd'hui ce texte, la majorité prouve qu'elle n'est pas fermée aux propositions des partis de l'opposition. Au contraire, nous soutenons celles-ci lorsqu'elles sont pertinentes et utiles, comme c'est le cas de la présente proposition de résolution. Et je remercie Mme Pélivan pour sa proposition. Monsieur le Président, pertinente et utile, et je dirais même que cette proposition est primordiale. Nous sommes aujourd'hui une semaine après le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Je regrette d'ailleurs qu'elle ne soit pas nommée de manière officielle Journée internationale des droits des femmes, comme j'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises. À cette occasion, nous avons pu entendre partout à travers le monde de nombreux témoignages, de nombreux récits démontrant, si besoin en est encore, que la situation est loin d'être réglée en matière d'égalité des genres et d'émancipation des femmes. L'égalité des sexes est un droit fondamental. Elle est également le meilleur moyen d'affronter les défis globaux et urgents auxquels nous devons faire face, que ce soit en matière climatique, en matière économique, en matière de développement durable, en matière de sécurité et bien d'autres encore. L'agenda 2030, en faveur duquel se sont engagés l'ensemble des États membres des Nations Unies, grâce à ces 17 objectifs de développement durable, constitue une feuille de route, ne laissant personne sur le côté. Chacun des 17 points est imprégné par la volonté et la nécessité de l'absolue égalité des sexes. Chers collègues, il ne peut y avoir de développement durable sans cette égalité. En effet, les inégalités en affectent chaque dimension. Les femmes sont surreprésentées dans les catégories des personnes les plus pauvres. 330 millions d'entre elles, je le répète, vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Dans 2/3 des pays, elles sont plus susceptibles de souffrir de l'insécurité alimentaire que les hommes. Et, à travers les violences sexuelles dont elles font cruellement l'objet, elles sont victimes, comme en République démocratique du Congo, de traitements cruels et inhumains dont elles portent les stigmates toute leur vie. 15 millions de filles, je répète encore ce chiffre également, à travers le monde, ne peuvent apprendre ni à lire ni à écrire. En cas de catastrophe due au changement climatique, par exemple, les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir que les hommes. Et il ne s'agit là, malheureusement, que de quelques exemples. Ce n'est donc que grâce à l'égalité entre hommes et femmes, entre filles et garçons, ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles que nous pourrons assurer la justice et l'inclusion, que nous pourrons préserver notre environnement, que nous pourrons développer des économies bénéficiant à chacune et à chacun. Monsieur le ministre, si nous voulons passer des promesses aux actions, il faut passer réellement à la vitesse supérieure. Nous ne pouvons plus nous contenter de belles paroles. Nous devons nous attaquer aux inégalités en profondeur et aux discriminations. Il faut investir dans des politiques publiques efficaces en la matière. Et pour ce faire, nous avons besoin de données sérieuses et en nombre suffisant afin d'évaluer leur efficacité. C'est pour cela que nous défendons et que nous voterons avec enthousiasme ce texte. Je le redis, il s'agit là d'une problématique primordiale pour notre avenir. Nous ne pouvons donc que partager les demandes adressées par ce texte de Mme Pélivan au gouvernement, dont je sais qu'il prend cette cause à cœur. Il nous faut des données, je le disais, évaluer la dimension du genre dans la coopération belge au développement de manière transparente et inciter les partenaires à en faire de même est donc essentiel. Intégrer ces données dans tous les projets et programmes futurs l'est également, bien entendu. Il est également impératif d'éviter quelque remise en cause que ce soit de l'agenda 2030 et de chacun de ses objectifs. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, chers collègues, il est de ces problématiques qui vont, de par leur importance, bien au-delà
du clivage majorité-opposition. Nous sommes aujourd'hui face à l'une d'entre elles. C'est la raison pour laquelle j'invite chacune et chacun d'entre vous à soutenir ce texte, à montrer par là l'importance que revêt ce sujet pour nous tous. C'est la raison pour laquelle, j'en terminerai par là, je suis certain que cette proposition de résolution sera adoptée à une large majorité, je l'espère, à l'unanimité par notre Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Flao.